Bonjour. Bonjour. Alors je suis avec Sandro sur le secteur du Grand Coulet et je vous présente Sandro qui est notre chef de culture et je vais d'ailleurs t'inviter à te présenter si tu veux bien. Bonjour, je m'appelle Sandro, je travaille au domaine depuis février. Avant ça, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie à Montpellier et ensuite j'ai été ouvrier dans un domaine sur l'appellation de Belley à Nice pendant 2 ans et après responsable technique du domaine pendant encore 2 ans. J'ai quitté le domaine à Belley, j'ai fait 1 an de travail dans la vigne mais pas en tant que responsable et après j'ai travaillé pour être auditeur d'un label environnemental pendant 3 mois. Et suite à ça, j'ai eu la proposition de poste pour être chef de culture au sein du domaine. Donc Sandro, tu t'occupes essentiellement de la partie agronomique. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de l'état sanitaire de la récolte au mois de juin? Oui, cette année on a eu une belle sortie au niveau des raisins, une belle grappe, la floraison s'est super bien passée. On a eu des belles températures pour la floraison, la fleur s'est passée sans trop de mal. Suite à ça, on a eu quand même un épisode de sécheresse assez intense. Donc les vignes ont un peu commencé à souffrir de stress hydrique. Mais on a eu des pluies qui sont venues un peu nous secourir. On a aussi malheureusement connu 2 épisodes de grêle. Donc le premier qui nous a bien touché, surtout sur la partie Grand Coulet et la partie de l'accro. Ouais. Et qui a fait de gros impacts. Par rapport à la charge, ça reste raisonnable, mais on a eu quand même un peu de dégâts. Et le deuxième épisode qui s'est passé il y a quelques jours et qui a empiré un peu les dégâts mais qui reste raisonnable aussi. Donc on a quand même des grappes qui sont très jolies cette année, un état sanitaire qui est nickel, pas de maladie, donc on va croiser les doigts pour que ça continue jusqu'à la récolte. Ok, donc là on va vous faire un petit état de la sortie de raisins par cépage, comme ça vous permet de voir un petit peu les différentes vignes qu'on a sur le secteur du Grand Coulet et de voir quelles sont les sorties au niveau du Grenache, du Mourvèdre et du Syrah. Donc là, tu nous montres un Grenache. Donc là, on est sur un pied de Grenache avec une sortie de raisin et on peut voir les impacts de la grêle sur les grappes. Donc là, on a la grêle qui a fissuré les baies et elles sont venues se cicatriser. Sinon, à part ça, on a un peu des résidus de traitement parce qu'on a traité récemment. Mais sinon, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas d'oïdium. On voit qu'on n'a pas eu beaucoup de coulures cette année puisque les grappes sont bien formées. Voilà, la fleur qui s'est bien passée, ça a permis de ne pas avoir de coulure sur les grenaches qui est très susceptible à la coulure. Très bien. On va passer sur un Mourvèdre, tu veux bien? On peut passer au Mourvèdre. Donc là, on est sur un Mourvèdre qui est monté sur échalas. Voilà, un Mourvèdre qui est monté sur échalas. Donc du coup, la souche est engobelée. Et après, on vient attacher sur un piquet de bois pour maintenir la souche en l'air et avoir des rangs beaucoup plus mécanisables. Okay. Donc là, on est sur des grappes qui sont plus grosses. On a toujours les petits impacts de grêle. C'est encore plus raisonnable sur cette grappe. On a vraiment très peu d'impact, mais on voit que la grêle est venue vraiment fêler les baies. Effectivement. On a une belle sortie de raisin. On a une très belle sortie de raisin sur les Mourvèdres aussi. Sur tous les cépages, cette année, on a une sortie qui est très jolie. Super. On fait les Syrahs. Allez. Donc là, on est dans les Syrahs qui sont montés sur fil. Voilà, les Syrahs sur l'appellation, elles sont palissées. Donc là, on est devant un pied de Syrah. On voit les résidus de traitement sur les feuilles. Donc là, on a fait un traitement ce week-end sur du soufre, du cuivre et de la silice. Le soufre et les cuivres, c'est pour les maladies, le mildium, l'oïdiou, le black rot. Et après, la silice, c'est pour venir aider la vigne à bien cicatriser après la grêle qu'on a eue. Donc là, on peut voir pareil des petites baies touchées par la grêle. Mais on a quand même des grappes qui sont relativement belles, bien chargées, bien aérées. Donc ça reste super joli. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous évoquer la prochaine étape là, puisque on va bien nous parler un petit peu de la véraison? Sur l'étape de la vigne, ça va être la véraison. Donc les baies vont virer de couleur. Les baies rouges les cépages rouges vont virer au rouge, les cépages blancs vont virer au blanc. Donc on perdra la couleur verte des baies
Et on va partir sur la véraison. Donc la véraison, c'est vraiment cette étape de changement de couleur. Et ça, généralement, on dit que c'est fin juillet que ça s'opère, mais on constate aujourd'hui... Cette année, on est très en avance et on a déjà des grappes qui ont véré. On n'a pas beaucoup, hein, mais on en a vu quelques-unes sur le domaine qui ont déjà véré. Donc ça annonce une récolte précoce. Très précoce cette année, je pense. Okay. Donc on verra au fil des mois qui arrivent comment ça évolue, mais on va partir sur une année bien précoce. Ok. Bon, ton pronostic pour l'instant sur le millésime 2022? Si on veut rester positif et que ça continue comme ça, pour mon premier millésime ici, ce serait top. On a une belle charge, on a des vignes qui se portent bien malgré la sécheresse, donc on peut espérer que le meilleur. C'est super. Merci beaucoup Sandro. Merci.